92 ans. 42 ans au pouvoir. Non, ce n'est pas un film historique, c'est le Cameroun, en 2025. Paul Biya, au sommet de l'État depuis 1982, pourrait à nouveau se présenter à l'élection présidentielle. Certains l'annoncent déjà, d'autres applaudissent, et beaucoup se taisent. Mais aujourd'hui, ce silence, nous devons le briser, car ce n'est pas juste l'histoire d'un homme, c'est le miroir brisé de toute une génération. Une jeunesse qui rêve mais qu'on empêche de se lever. Une nation qui vieillit sans jamais transmettre le flambeau. Je ne fais pas cette vidéo pour attaquer un individu. Je la fais pour poser une question simple mais essentielle. Jusqu'où ira Paul Biya? Et surtout, jusqu'où laisserons-nous faire? Bienvenue sur Jeunes Panafricains. Aujourd'hui, on parle de pouvoir, de mémoire et d'avenir. Pour comprendre où nous en sommes aujourd'hui, il faut revenir à la racine. Il faut regarder en arrière, car l'histoire ne ment jamais. Paul Biya accède au pouvoir en novembre 1982. Il succède à Ahmadou Ahidjo, premier président du Cameroun après l'indépendance. À l'époque, le monde entier parle de transition. Le peuple espère. Il veut croire à un nouveau départ. Mais très vite, les espoirs sont étouffés. Dès les premières années, la démocratie est repoussée à demain. Les opposants sont réduits au silence. La peur devient une méthode de gouvernement. Et Paul Biya s'installe, lentement mais sûrement, dans un pouvoir qui ne connaît ni fin ni transmission. Au fil du temps, il transforme le système pour le verrouiller. La constitution, changée. La limitation de mandat, supprimée. Les élections, vidées de leur sens. L'armée, l'administration, les médias, tous deviennent des instruments du régime. En 2008, il fait sauter le verrou constitutionnel qui l'empêchait de se représenter. Depuis, chaque élection est une répétition. Même décor, même résultat. Le pouvoir se recycle pendant que la jeunesse se lasse, se tait ou s'exile. Aujourd'hui, cela fait 42 ans qu'il est là. 42 ans à la tête d'un pays où plus de 75% de la population a moins de 35 ans. 42 ans à incarner un système qui ne repose plus sur un projet, mais sur une seule volonté, se maintenir. Et maintenant, à 92 ans, ce système prétend encore décider de l'avenir d'un peuple qu'il ne comprend plus. Voilà l'histoire que l'on vit. Voilà la réalité que beaucoup refusent encore d'affronter. Avril 2025. Le monde s'agite. L'Afrique regarde. Et au Cameroun, Paul Biya, 92 ans, réapparaît dans un tweet. Un simple message, bref, mais lourd de sens. Il y parle de continuité, de transformation, de progrès à achever. Il ne dit pas « je suis candidat ». Il n'en a pas besoin. Tout est dans le sous-entendu. Quelques jours plus tard, le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Yégué Djibril, prend la parole. Il annonce que Paul Biya est le candidat désigné de l'extrême nord. Aucun suspense, aucun débat démocratique. Le système est fidèle à lui-même, verrouillé, prévisible, vertical. Puis viennent les autres figures du régime. Jacques Fam Ndongo, ministre de l'Enseignement supérieur et fidèle parmi les fidèles, appelle à la mobilisation derrière Paul Biya. Il parle de stabilité, il parle de paix. Comme si sans Biya, le Cameroun allait sombrer dans le chaos, comme si un homme seul était le garant de toute une nation. Et comme toujours, les chefs traditionnels, convoqués ou convaincus, expriment leur loyauté. Ils donnent leur bénédiction. Une bénédiction souvent silencieuse, parfois intéressée, mais toujours utile au pouvoir en place. Mais derrière cette façade bien huilée, une autre réalité gronde. La jeunesse observe. Elle ne dit rien, mais elle comprend. Elle se demande comment un pays peut-il parler de développement, tout en refusant de renouveler ses dirigeants. Comment un homme qui a traversé 5 décennies de pouvoir peut-il encore prétendre incarner l'avenir d'un peuple qu'il ne fréquente plus, qu'il n'écoute plus? Car pendant que Paul Biya parle de transformation, le pays, lui, souffre. Les routes s'effondrent. Les hôpitaux manquent de tout, le système éducatif est dépassé. Le taux de chômage atteint des sommets, les jeunes partent. Ils traversent la Méditerranée au péril de leur vie, car ils ne voient rien à espérer dans leur propre terre. Et pendant ce temps, le pouvoir se recycle. Toujours les mêmes visages, toujours les mêmes discours, on remplace des mots, mais jamais les pratiques. Pire encore, la candidature de Paul Biya est présentée comme un acte de sagesse, comme un don à la nation, mais en vérité, c'est une confiscation du destin national. C'est un refus obstiné de transmettre, de former une relève, de croire en la jeunesse. Ce retour annoncé de Paul Biya n'est pas un simple épisode politique, c'est un symbole. Un signal envoyé à toute l'Afrique francophone, celui d'un continent qui n'a pas encore brisé ses chaînes mentales, ses habitudes de soumission, ses cycles d'immobilisme. Ce n'est pas juste le Cameroun qui est concerné, la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire, tous ces pays où le pouvoir devient une propriété privée, où les peuples n'ont que le droit de suivre, mais jamais de décider. Et aujourd'hui, la question est posée.
Pas seulement aux Camerounais, mais à tous les Africains conscients. Jusqu'à quand allons-nous accepter l'inacceptable ? Ce que nous vivons aujourd'hui au Cameroun n'est pas un fait isolé. Ce n'est pas seulement une affaire politique ou un problème de constitution, c'est un reflet. Le reflet d'un mal beaucoup plus profond, enraciné dans les fondations même des États africains postcoloniaux. Ce n'est pas Paul Biya qui choque, ce n'est pas sa longévité, ce n'est même pas son âge. Ce qui choque, c'est ce que sa situation révèle. Elle révèle une Afrique dirigée sans transmission, sans alternance, sans confiance en sa jeunesse. Elle révèle un continent où le pouvoir est perçu non comme une mission temporaire au service du peuple, mais comme une propriété privée. Un patrimoine qu'on défend, qu'on protège, qu'on lègue même à ses enfants, à ses clans, à ses courtisans. Elle révèle surtout que, malgré les discours de souveraineté, malgré les apparences de modernité, l'Afrique officielle est encore prisonnière de schémas coloniaux. Schémas où les peuples ne décident pas vraiment, où l'élite politique est souvent cooptée, sélectionnée et non élue, où la légitimité vient d'en haut, jamais d'en bas. Regardons les faits, la majorité des dirigeants qui s'éternisent au pouvoir le font avec le soutien discret, parfois même actif, de puissances étrangères. En Afrique francophone notamment, beaucoup de présidents ne gouvernent pas seuls. Ils sont les relais d'un système de dépendance économique, militaire, monétaire et idéologique. Un système qui, depuis les indépendances formelles des années 1960, n'a jamais vraiment changé. Dans ce système, un homme comme Paul Biya est utile. Il est fiable, stable, prévisible, peu importe qu'il soit fatigué, peu importe qu'il ne réponde plus aux aspirations de son peuple. Tant qu'il garantit la continuité des intérêts extérieurs, il sera soutenu, tactiquement, politiquement, financièrement. Et c'est là que le combat devient panafricain. Car ce que subissent les Camerounais, d'autres le vivent aussi. Quand en Guinée équatoriale, Teodoro Obiang est au pouvoir depuis 1979. Quant au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso dirige d'une main de fer depuis des décennies. Quant en Côte d'Ivoire, on modifie la constitution pour permettre un troisième mandat à Alassane Ouattara. Quant au Tchad, le fils de Déby succède au père sans élection. Quand partout, on manipule les lois pour bloquer la jeunesse, museler la presse, surveiller les opposants, on comprend que ce n'est pas un problème national. C'est une architecture du silence, une architecture de la peur, une architecture de l'autocensure, où les peuples n'osent plus réclamer leur place, de peur d'être traités d'ennemis de la République. Mais qui est l'ennemi ? Celui qui critique un régime figé, ou celui qui prive un peuple de son avenir depuis 40 ans ? Et cette question est essentielle, car elle dépasse les querelles politiques. Elle pose le débat de la souveraineté réelle. Qui gouverne vraiment nos pays ? Est-ce le peuple ? Est-ce une élite fermée ? Ou est-ce des intérêts extérieurs déguisés en partenaires ? Un pouvoir qui refuse l'alternance est un pouvoir qui ne croit pas en son peuple. Un pouvoir qui a peur de transmettre est un pouvoir qui ne prépare pas l'avenir. Et un peuple qui accepte cela, par fatigue ou par peur, devient complice malgré lui. La vraie indépendance ne viendra pas des discours. Elle ne viendra pas des sommets internationaux ou des partenariats économiques. Elle viendra le jour où les Africains décideront que le pouvoir n'est plus un trône, mais une charge. Que gouverner n'est plus un privilège, mais un service. Et que chaque génération a le droit, et même le devoir, de participer à l'écriture de l'histoire. Nous ne sommes pas contre les anciens. Nous ne sommes pas dans une guerre entre générations. Nous sommes dans une urgence de transmission. Car un peuple qui ne renouvelle pas ses leaders meurt lentement. Il perd sa créativité. Il perd sa vitalité, il se fige dans le passé. Alors, oui, Paul Biya est un symbole, le symbole d'un système qui refuse de mourir. Mais il est aussi, malgré lui, une alerte, une sonnette d'alarme. L'Afrique ne peut plus avancer avec des présidents qui gouvernent à 90 ans pendant que les jeunes crient dans le désert. L'Afrique ne peut plus être un continent d'avenir dirigé par des hommes du passé. Il est temps que la jeunesse se lève, pas pour brûler, mais pour bâtir, pas pour haïr, mais pour exiger. Pas pour se venger, mais pour reprendre en main son destin. Le panafricanisme, ce n'est pas une nostalgie, c'est une responsabilité. C'est comprendre que tant que l'un de nos peuples est prisonnier d'un système injuste, alors aucun de nous n'est libre. Ce combat est celui de notre génération. Et il commence ici, maintenant, par la parole, par la lucidité, par le courage de dire « ça suffit ». Il faut maintenant regarder les choses en face. Un homme de 92 ans, après 42 ans de règne, s'apprête peut-être à briguer un nouveau mandat. Cela pourrait prêter à sourire, si ce n'était pas aussi tragique. Car ce n'est pas seulement un fait politique, c'est un miroir qui nous oblige à nous poser une question fondamentale. Jusqu'à quand allons-nous regarder sans agir ? Jusqu'à quand allons-nous commenter sans nous engager ? Jusqu'à quand allons-nous nous moquer sans proposer ? Il ne s'agit pas de Paul Biya. Il ne s'agit même pas seulement du Cameroun. Il s'agit de nous, de toi, de moi.
de cette jeunesse africaine qui regarde ces pays dirigés comme des royaumes, sans alternance, sans écoute, sans avenir. Parce que derrière chaque président qui s'éternise, il y a des silences complices, il y a des élites qui profitent, il y a des citoyens qui ont renoncé, il y a une jeunesse fatiguée, résignée, parfois même divisée. Mais l'histoire n'attend personne, et le silence d'aujourd'hui est l'esclavage de demain. Tu veux changer l'Afrique? Alors commence par ne plus accepter l'inacceptable. Refuse la banalisation de l'absurde. Refuse que la vieillesse soit devenue une stratégie politique. Refuse qu'on te fasse croire que sans un seul homme, ton pays s'effondrera. Car ce n'est pas un homme qui construit une nation, c'est une vision. Ce sont des institutions fortes. Ce sont des citoyens libres. Ce sont des générations qui travaillent ensemble, pas les unes contre les autres. Aujourd'hui, beaucoup diront « il faut respecter les anciens ». Oui, mais respecter n'est pas idolâtrer. Respecter, ce n'est pas laisser faire. Respecter, ce n'est pas subir. Le vrai respect, c'est aussi savoir dire « merci ». Mais il est temps de passer le flambeau. Parce qu'un peuple qui ne renouvelle pas sa direction politique, c'est un peuple qui trahit sa propre vitalité. Et toi, jeune Africain, qu'attends-tu? Tu as la parole, tu as les outils, tu as la force du nombre, tu as la mémoire de tes ancêtres et la responsabilité de tes enfants. Ne reste pas spectateur, ne sois pas ce jeune qui se contente de slogans de partage sur les réseaux, sans jamais s'investir. Sois ce jeune qui pense, qui propose, qui agit, qui dérange parfois, mais toujours dans la dignité. Notre génération doit refuser le cycle de l'éternel recommencement. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas remettre nos avenirs entre les mains de ceux qui refusent de quitter la scène, même lorsque le rideau est tombé. L'Afrique que nous voulons est possible, mais elle ne viendra pas de l'extérieur. Elle ne viendra pas par miracle, elle viendra de nous. Alors à chaque Camerounais, à chaque Africain conscient, je pose cette dernière question. Que diras-tu à tes enfants le jour où ils te demanderont « Que faisais-tu quand les mêmes vieux hommes refusèrent de quitter le pouvoir ?» Resteras-tu silencieux ou pourras-tu dire « J'ai parlé, j'ai éveillé les consciences, j'ai choisi d'être libre ?» Car au fond, c'est de cela qu'il s'agit, la liberté. La liberté de choisir, de changer, d'espérer. La liberté de dire non à l'immobilisme et oui au renouveau. Et cette liberté, personne ne viendra te la donner, tu dois la prendre.